nous appelons les PCA pour son nom des circonstances. Monsieur le PCA, soyez le bienvenu. Toutefois, cette année n'a pas été exemptée de difficultés. Notre établissement a dû faire face à des contraintes financières, à l'insuffisance de certaines infrastructures et d'équipements pédagogiques. Ces réalités ont parfois perturbé le bon déroulement des activités académiques. Malgré les obstacles, grâce à l'engagement des autorités académiques, des enseignants, du personnel administratif et des étudiants, nous avons aussi préservé la qualité de notre formation. Pour l'avenir, notre ambition est de bâtir une université encore plus performante, moderne et compétitive. Nous attendons renforcer la qualité de l'enseignement, promouvoir davantage la recherche scientifique et l'innovation, développer les infrastructures universitaires, accélérer la transformation numérique de nos services et multiplier le partenariat avec les institutions nationales et internationales. Académique et de la clôture de l'année académique 2025-2026, c'est pour moi à la fois une grande joie, un réel plaisir et une fierté particulière de prendre la parole au nom du comité de gestion. Nous ne sommes donc pas hors des rails, bien au contraire. Pour preuve, les lauréats et lauréates sont devant nous, fruits du travail et de la société. Vous pouvez vous applaudir. Il faut donc rien moins qu'un engagement ferme de toutes les parties prenantes, sans oublier de s'attaquer à l'épineux problème du financement de l'enseignement supérieur dans notre pays, lequel est faible. L'expérience a montré que la culture du serpent a été contre-productive pour notre enseignement supérieur. Et elle continue de l'être aujourd'hui, au point d'hypothéquer dangereusement son avenir, au moment où il cherche à se redresser. Mais si cette qualité est du conseil de l'établissement à rendre hommage au dévouement et à l'abnégation des enseignants, tant du corps académique qu'à leur exprimer ma grande reconnaissance, car sans eux, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Je n'ai pas oublié les précieux apports du personnel administratif, technique et ouvrier. 2025-2026 s'est déroulé conformément au calendrier adopté par les instances compétentes de l'université. Les activités d'inscription, les enseignements, les évaluations, les délibérations ainsi que les sessions ordinaires et extraordinaires ont été organisées dans le respect des échéances prévues. Malgré quelques contraintes d'ordre organisationnel, les objectifs académiques ont été atteints, permettant une clôture régulière de l'année académique que nous présente à ce jour. On fonctionnait conformément aux textes légaux et réglementaires régissant l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Le conseil d'administration, les comités de gestion, les conseils de l'université, les autres organes statutaires se sont régulièrement réunis afin d'examiner les questions relatives à la gouvernance académique, administrative, financière et scientifique. Les résolutions prises ont contribué au bon fonctionnement de l'université, du personnel académique et scientifique. L'université a bénéficié du concours d'un personnel académique et scientifique qualifié, composé des professeurs, des chefs de travaux et assistants. Ces personnels
à assurer avec professionnalisme les missions d'enseignement, de recherche et d'encadrement scientifique des étudiants. Des initiatives de renforcement des capacités et de promotion de la recherche scientifique ont également été encouragées. Des étudiants. Au cours de l'année académique 2025-2026, l'Université Saint-Joseph a enregistré un effectif total de 120 étudiants, dont 13 filles représentant 10,83% de l'effectif global. Les étudiants sont répartis dans 5 facultés, à savoir la faculté des sciences juridiques, politiques et administratives, la faculté de santé publique, la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences de l'homme et de la société. Dans le souci de garantir la qualité des enseignements et de promouvoir l'excellence académique, les nouveaux étudiants titulaires d'un diplôme d'État obtenus avec une moyenne inférieure à 60% ont été soumis à un concours d'admission conformément aux dispositions académiques en vigueur. Tusabe bazimenyera Umuoza Oracle Sebintu Noela Sebintu Shimimana Akizimana Ruten Seme Biamungu Muhao Shinda Bapingire Sabimana Tamuga Bumwe Tumsifu Bisanga Bahati Kahumbugu Baraka Jigade Sebasinga François Bimenimana Tumaini Kibanja. L'action en faveur de l'éducation constitue un véritable levier pour notre nation et une source de motivation quotidienne. Grâce à vos efforts, nous avons évolué dans un cadre favorable à l'éclosion de nos potentialités, aux autorités académiques et aux enseignants. Notre admiration pour vous est sans égal. Par votre rigueur, votre savoir-faire et votre amour de la transmission, vous nous avez armés de compétences indispensables pour faire face aux défis de demain. Bien au-delà des simples enseignants, vous avez incarné des guides, des mentors et des confidents. C'est pourquoi notre succès n'est redevable ni au hasard ni à la chance. À nos parents, familles et proches,
Votre présence constante a été un pilier fondamental dans notre parcours. Vos privations, vos mots d'encouragement et votre affection indéfectible nous ont galvanisés dans l'effort. C'est à vous que nous dédions cette victoire. À mes chers camarades lauréats, ensemble, nous avons traversé les épreuves, franchi les camps difficiles et célébré nos succès. Une nouvelle page de notre existence s'ouvre aujourd'hui. Soyons fiers du chemin parcouru et préservons notre cohésion. C'est un réel plaisir de m'adresser à vous au nom de son Excellence Bahati Musanga Erasto, gouverneur de la province du Nord Kivu, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations les plus cordiales ainsi que ses sincères félicitations à l'occasion de cette double cérémonie de collation de grades académiques et de clôture de l'année académique 2025-2026. Je félicite chaleureusement les lauréats pour les efforts, la persévérance et le mérite qui leur valent aujourd'hui cette distinction. J'adresse également mes encouragements aux autorités de l'Université Saint-Joseph, au corps académique, au personnel administratif ainsi qu'aux parents qui ont accompagné ces lauréats tout au long de leur parcours. Chers diplômés, le diplôme que vous recevez aujourd'hui est bien plus que titre académique. Il constitue un engagement à mettre vos connaissances, vos compétences et votre créativité au service du développement de notre province et de notre pays. Le Nord Kivu a besoin d'une jeunesse compétente, intègre, innovante et résolument engagée dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Dans un monde marqué par des mutations technologiques, les défis de notre époque exigent des femmes et des hommes capables d'innover, d'entreprendre et d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations de nos communautés. Soyez les ambassadeurs de valeurs d'excellence, d'éthique et de responsabilité que votre université vous a transmises. Le gouvernement provincial du Nord Kivu demeure convaincu que l'enseignement supérieur constitue un levier essentiel du développement et continuera d'encourager les initiatives qui renforcent la formation, la recherche scientifique et l'innovation au bénéfice de notre population. En renouvelant mes félicitations aux diplômés de la promotion 2025-2026, j'adresse mes vœux de plein succès à l'université Saint-Joseph. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu bénisse l'université Saint-Joseph, que Dieu bénisse la province du Nord Kivu, que Dieu bénisse l'AFC M23, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis M. Sadi Kitoulina Beau-Christian, le vice-recteur de l'Université Saint-Joseph de Goma. C'est une journée spéciale, une journée officielle de la collation et de la clôture de l'année académique 2025-2026, ici chez nous à l'Université Saint-Joseph. C'est ça ce qui fait à ce que nous soyons ici présents aujourd'hui. Nous avons présenté 57 finalistes. Dans ces 57 finalistes, il y a eu 17 masters et 30 licenciés. Dans les domaines ci-après, celui des sciences économiques et de gestion, et dans les sciences juridiques, politiques et administratives, dans les domaines de la santé publique, dans les domaines de l'informatique et d'autres. Comme vous l'avez pu constater, nos étudiants se distinguent des ceux des autres institutions parce qu'ils ont reçu d'abord une très bonne formation. Quand ils ont reçu cette bonne formation de la part de leurs enseignants et sous notre accompagnement, sous notre leadership, nous savons bien que ce sont
des étudiants qui s'efforcent à travailler. Ils travaillent durement, ils sont sur le terrain et ils sont déjà engagés pour la plupart. Et pour d'autres, je sais que je n'ai aucun doute qu'ils soient forts et avoir de l'emploi demain ou après-demain. Alors le message est clair. Comme l'année académique vient de prendre fin, nous invitons les finalistes du secondaire qui ont obtenu leur diplôme d'État de venir se faire inscrire chez nous à l'Université Saint-Joseph. C'est une université d'excellence, c'est une université qui fait la promotion des valeurs citoyennes et de la cohésion sociale. Ainsi, si vous terminez à l'Université Saint-Joseph, vous ne serez pas déçus, vous aurez facilement de l'emploi et vous serez valable dans la société.